Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce lundi 12 février. Nous reviendrons sur ce week-end de grande marée. À la Tranche-sur-Mer, elles ont causé de nombreux dégâts et ont grignoté la dune de plusieurs mètres. Nous découvrirons la formation haute couture à la MFR de Saint-Martin-de-Fréniaux. Créée en octobre dernier pour répondre à la demande des entreprises du territoire, elle est suivie par 7 étudiants en apprentissage. Enfin, nous assisterons aux auditions du cabaret La Belle Entrée de Saint-André-Gouldois. Pour son nouveau spectacle Aventure, l'établissement recherche 2 danseuses. Nous verrons comment le jury sélectionne ses futures recrues. Mais on prend la direction de la Tranche-sur-Mer pour commencer cette édition. La plage du Rocher a été fortement touchée par les dégâts causés par les grandes marées et les rafales de vent de ce week-end. La dune a reculé de plusieurs mètres et des habitations ont été impactées. Dans le reste du département, aucun dégât notable n'est à déplorer. Aujourd'hui, le pic des grandes marées a été atteint avec un coefficient de 110. Mathis Pires s'est rendu sur place ce matin. Sur cette plage de la Tranche-sur-Mer, la dune n'a pas résisté aux grandes marées. Une cassure nette atteignant même le bord des maisons. Au fond de leur jardin, ce couple constate avec tristesse les dégâts. La corde délimite notre terrain. C'est donc on a... Voilà. Et la corde, tu l'as installée le 29 octobre après la tempête Céline, où là déjà la dune était bien partie, pour dire notre terrain il s'arrête là. Et puis vous voyez, depuis que ce week-end-là, cette tempête a emporté encore 5 mètres de dune. Au plus fort de la tempête, les vagues ont atteint jusqu'à 6 mètres de haut, emportant une partie de leur mobilier. Alors là, il y avait une terrasse, un banc et une table, on admirait la mer, on prenait des apéros, mais là, c'est plus possible. C'est fini. Terminé. Impressionnant, quoi. Ouais. Très impressionnant. En bas de la dune, cet élu de la commune remarque l'inefficacité des installations. Par endroits, le trait de côte a reculé de 10 mètres. Pourtant, des pieux, des ballots de paille et de sable étaient installés. Malheureusement, l'ouvrage n'a pas tenu. Là, ce sont des sacs, les big bags, remplis de sable, qui avaient été mis pour justement ces tempêtes, ces grandes marées. Et donc, il y en avait partout le long. Et ils ont été submergés et basculés complètement, vidés de leur sable, parce que la mer a été beaucoup trop forte, quoi. Ça a été plus important que même Xynthia. Imaginez. Face à ça, les collectivités envisagent de nouveaux travaux pour freiner l'érosion. D'autres épisodes tempétueux sont prévus dans les prochains jours. Les prochaines grandes marées sont prévues du 9 au 14 mars prochain et s'annoncent plus importantes avec un coefficient de 117. On change de sujet. La commune de Roche-Servière a reçu une délégation libanaise venue d'Araya la semaine dernière. L'objectif était de leur montrer les différentes solutions de traitement des biodéchets. Cette visite a eu lieu dans le cadre d'un projet porté par la région où Trivalis apporte son expertise et son soutien technique à plusieurs communes libanaises. Le maire d'Araya souhaite s'inspirer des pratiques de compostage collectif mis en place à Roche-Servière. On vient d'un village du Liban à côté de Beyrouth qui a les mêmes conditions. On est un village de 4000 habitants. On a un problème avec les déchets. On est en train de collecter les déchets et les déposer dans des décharges. Et à un moment donné, ces décharges vont être pleines. On n'est plus capable de collecter les déchets. C'est pour cela qu'on est là, pour savoir de la compétence du Trivalis, de la mairie de Roche-Servière, comment ils font. Et c'est vraiment intéressant de voir cette solution qui ne coûte pas assez cher et qui n'a pas besoin de grandes usines, en essayant de trouver la solution pour notre village. L'idée, c'est aussi, sans doute, au moment où la stabilité du pays sera un peu meilleure, de continuer à avoir cette relation, peut-être de se déplacer, nous aussi, comme on l'avait fait la première fois au Liban, pour voir les résultats, pour les accompagner, pour leur donner toujours ces conseils dont ils ont besoin. Et là, les pavillons de compostage nous paraissaient intéressants parce que il y a 2 aspects. Il y a l'aspect où les populations vont s'imprégner et vont participer. Puis il y a l'aspect aussi peut-être de la fabrication de ces pavillons de compostage, donc de la création d'emplois peut-être sur le Liban aussi, pour lancer cette dynamique-là.
On prend la direction de la MFR de Saint-Martin-de-Fréniaux qui accueille une nouvelle formation depuis la rentrée dernière. Il s'agit d'une formation haute couture sur 1 an. 7 élèves suivent actuellement ces cours en alternance pour obtenir leur titre professionnel de couturier en mode et luxe. L'idée de cette formation part d'un besoin des entreprises du territoire. Nous sommes allés à la rencontre de ces étudiants en pleine création. Reportage. Les futurs Coco Chanel, Yves Saint Laurent ou Christian Dior se trouvent peut-être dans cette salle. Ces 7 élèves sont en formation haute couture. Ici, ils apprennent la pratique, patronage, découpe, repassage et maîtrise des machines. J'ai appris énormément de choses parce qu'avant, je ne faisais pas du tout de couture, je ne connaissais rien du tout. Donc j'ai appris toutes les bases, plein de choses que même ma mère qui fait de la couture ne sait pas faire. En décembre, ils ont chacun créé une pièce. Maëla a fait cette robe en satin de ses mains. Et donc du coup, moi, une fois tout assemblé, on s'est rendu compte qu'en fait, au niveau de la poitrine, c'était un petit peu trop juste. J'arrivais pas à la fermer. Donc on a dû rajouter un petit peu ici. Ça fait pas très très élégant, mais bon, au moins on a vu comment on pouvait rattraper quelque chose. Et après, du coup, j'ai mis le biais ici et puis sur le bas aussi. C'est la première année que la MFR de Saint-Martin-de-Fréniaux accueille cette nouvelle formation. Elle est issue d'un besoin des entreprises du territoire et d'une rencontre avec Christiane, une des 2 monitrices. Couturière depuis plus de 35 ans, elle partage maintenant sa passion. On a eu de la chance parce qu'on est tombé sur un groupe qui est très motivé, qui est très demandeur, qui aime ça, qui est passionné aussi. Donc c'est des journées riches en plein de choses, fatigantes, parce que c'est très fatigant. Mais c'est tellement enrichissant de travailler avec eux que ça donne envie de continuer. Les élèves sont 16 semaines à la MFR et le reste du temps en entreprise. Cette nouvelle formation permet d'enrichir l'offre de la maison familiale et d'avoir différents profils. La maison familiale est plus reconnue pour les métiers de l'agriculture et du coup ça crée vraiment une bonne ambiance dans la maison familiale où les uns apprennent aux autres et nos agriculteurs sont heureux de faire des veillées couture et les couturiers bénéficient aussi des connaissances des agriculteurs. En juin, les 7 élèves passeront un examen pratique pour obtenir leur titre professionnel. L'année prochaine, 12 places seront disponibles pour être formés à la haute couture. On vous emmène à présent dans les coulisses des auditions du cabaret La Belle Entrée à Saint-André-Gouldois. L'établissement cherche ses nouvelles danseuses pour son nouveau spectacle Aventure qui sera présenté à partir du mois de septembre. Sur 50 sélectionnées, il ne restait plus que 8 filles en lice. Jugées sur la technique et sur leur physique, 2 d'entre elles se produiront dans ce nouveau show. Reportage d'Alix Lanos. 2 bras, 2, 3. Sur scène, les filles enchaînent les exercices sous l'œil particulièrement attentif d'Isabelle et Hortense. Là, on observe déjà les lignes de corps. On voit aussi la manière dont elles retiennent les exercices que Jade leur propose, si ça s'enregistre vite. Le port de tête, le sourire, le regard assez ouvert, même si en audition, on sait que c'est pas facile parce qu'il y a quand même un certain stress. À la clé de cette audition, un contrat pour faire partie du nouveau spectacle de la rentrée. La Belle Entrée recherche en effet 2 nouvelles danseuses qui devront parfaitement s'intégrer au reste du groupe, aussi bien techniquement que physiquement. Évidemment, on est très précis sur la taille, sur le poids, sur les mensurations, puisque c'est un métier dit visuel. On a un spectacle à La Belle Entrée qui est extrêmement dit technique, donc on demande des levées de jambes, des pirouettes, un placement du corps avec une formation classique. Et ça, on n'y dérogera pas. Le cabaret a reçu une 50aine de candidatures. Elles ne sont plus que 8 en lice. À l'issue de l'audition, leurs corps seront étudiés à la loupe. Cicatrices, vergetures, mais aussi piercings et tatouages, chaque détail compte. Sur scène, de nouveaux numéros seront présentés. En effet, après 13 ans d'existence, le cabaret veut se réinventer. Donc on va intégrer davantage de numéros visuels. On va changer aussi fondamentalement le contenu du show qui ne se présentera plus de la même façon, même si on gardera des plumes, même si on garde du cancan. On va moderniser un peu les tableaux. On ne va pas tout dévoiler maintenant, mais il va y avoir des vrais changements. Et pour dépoussiérer l'image du cabaret, la directrice compte bien sur les nouvelles recrues. L'une des candidates lui a d'ailleurs tapé dans l'œil. Oui, il y en a une qui se démarque en tant que danseuse pure. Oui, bien sûr. Laquelle ? Ah bah non.
Si vous voulez le savoir, il faudra venir à partir du mois de septembre pour le spectacle. Un spectacle intitulé Aventure qui réunira sur scène 5 danseuses et 2 danseurs. Un dîner-spectacle unique en Vendée. Et on ouvre une page de sport. Ce week-end a débuté la 37e édition du circuit des plages vendéennes cyclistes. 2 épreuves au programme. Samedi, autour de la commune du Perrier, 144,3 km. Puis dimanche, à Montaigu-Vendée, 170 km. Samedi après-midi, c'est le coureur du Vendée-U, Benjamin Marais, qui s'impose au sprint. Dimanche après-midi a été marqué par la victoire de Victor Papon du Paris cycliste olympique, là aussi au sprint. Ce dernier prend donc la tête du classement général. Suite et fin du circuit des plages vendéennes le week-end prochain avec les 3e et 4e étapes à Beauvoir-sur-Mer et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On revient sur le match de Fédéral 2 de rugby qui opposait La Roche-sur-Yon à Mérignac ce dimanche. Score final 21-15 pour les Girondins. La première période a été favorable à La Roche qui mène 12-6 à la mi-temps. La deuxième partie en revanche est dominée par Mérignac qui marque 2 essais et les transforme. Une fin de rencontre tendue entre les 2 équipes qui s'est terminée par un règlement de compte dans les vestiaires rapidement maîtrisé. Côté basket, Challans recevait Toulouse vendredi soir à la salle Michel Vrignot pour la 25e journée du championnat de National 1 masculine. Après une première partie de match à l'avantage des Toulousains, qui emportent le premier quart-temps 23-14, le VCB revient dans la partie, mais Toulouse mène toujours à la mi-temps 31-29. En deuxième mi-temps, Challans, porté par Raja Davis, prend de l'avance au score et remporte ce match sur le score final de 71-64. Le VCB occupe maintenant la 8e place du classement de National 1. Prochain match le 16 février face à l'équipe de Vitré. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera demain matin à partir de 7h dans la matinale. Très bonne soirée.